Donc là, je suis au Salon du Livre, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin à la Maison de la Radio en tout cas, pour l'année 2014. Et donc en présence de Colette Zaïf. Alors c'est votre premier livre sur ces questions? Oui. C'est autobiographique? Oui, complètement. Mais vous avez écrit sur d'autres sujets avant? Pardon? Vous avez écrit sur d'autres sujets? Oui, c'est mon autobiographie. Mais vous aviez écrit d'autres livres? Non, pas du tout, c'est le premier. Comme ça? Oui. D'accord. J'ai toujours un petit peu écrit, mais jamais jusqu'au bout. Donc c'est des souvenirs qui remontent aux années 40, c'est ça? Ou même avant? Avant, je suis née en 36. 36, donc ça remonte à votre première enfance en fait. Toute petite enfance. Et vous en souvenez bien de cette période? Oui, très bien. Mieux peut-être que la période plus récente. Aujourd'hui, je m'en rappelle plus, j'ai mis ma voiture. Voilà. Mais je me souviens très bien de beaucoup de choses de 1942. Alors, est-ce que vous avez pensé que votre témoignage n'était pas redondant avec ce qu'on avait dit avant, qu'il y avait une originalité dans votre parcours? Je veux dire, est-ce que vous avez pensé que vous aviez des choses à dire qui n'avaient pas été dites par d'autres? C'est une question que je ne me suis pas posée parce que chaque vie est différente. Oui, justement, mais Donc, vous aviez déjà lu des choses. Vous avez lu le journal d'Anne Frank, je ne sais pas, vous avez lu des ça choses. n'a aucun rapport. Je n'ai pas été déportée, mes parents ont été déportés. Chaque vie est un parcours différent. Donc voilà, moi j'ai raconté le mien. Vous avez été séparés de vos parents? Oui. Vous avez été recueillis par des gens, c'est ça? Oui, et accompagnée par ma sœur, j'avais une sœur aînée. Ma mère a été raflée le 16 juillet 1942, quand la police française est venue chez nous à Paris, rue de Déval. Ça fait penser à l'histoire de Monsieur Klein, c'est ça? Voilà, Le Veldiv. donc quand la police est venue chez nous, pour nous prendre, ma mère, ma sœur et moi, et ma mère a dit non, laissez-les, la grande s'occupera de la petite. Et on a eu de la chance de tomber sur des gens compréhensifs. Hein. Des policiers, peut-être que l'un des deux avait des enfants, je ne sais pas. Ah oui, peut-être. C'est déjà très beau comme. Et donc voilà, et je devais ce livre à mes parents. Et à votre sœur? À ma sœur, mais et surtout à ma mère qui a eu ce courage. Oui, c'est vrai. Et votre sœur, elle avait combien d'années de plus que vous? Ma sœur avait 11 ans d'écart. Ah oui, donc elle avait quand même, ça pouvait être plausible comme idée. Oui, mais enfin quand même. Elle avait 16 ans, je sais pas quelle avait. Oui, elle s'est retrouvée adulte avec prématurément. Une fille au bout du bras. C'était pas facile. Donc dans la vie de votre mère, il y a eu un temps d'intervalle entre les deux filles. Oui. Ça correspondait à quoi? Ah ben j'en sais rien parce que j'étais pas née. On aurait pu vous le dire, non je ne sais pas. Ben oui. Oui. Donc comment ça s'est déroulé? Alors vous êtes resté dans l'appartement? Non, nous sommes partis en province. Chez des gens que vous connaissiez? Non, pas du tout. Et qui vous a envoyé en province alors? Ma sœur a été intelligente, efficace, oui. Et on a fait tout un parcours. En province, c'était en zone. Alors c'était déjà plus la zone libre? Non, c'était déjà occupé. Paris, c'était la zone libre. Ah oui. Et après, c'était la zone occupée en novembre. C'est-à-dire que c'était au moment crucial où ça a basculé en fait. Exactement. On est parti avant, puisqu'on est parti en juillet. Et donc vous avez pu. Alors, donc vous êtes arrivé en zone libre? Oui, et là on a retrouvé un oncle et des amis. Et après on est parti sur Lyon, et après on est parti à Limoges, et on a passé toute la guerre à Limoges. Mais vous êtes restés, vous n'avez jamais été séparés toutes les deux? Parce que non. Ça n'apparaît pas dans le titre, oui. Ben, le titre c'est La grande s'occupera de la petite, c'est ce qu'a dit ma mère. C'est vrai, c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai. Je suppose que c'est vous qui êtes sur la photo. Oui, c'est moi. Et c'est ce qui s'est passé? Elle s'est bien occupée de la petite ou bien? Ben oui. Oui. Mais bon, j'ai été dans un tas d'endroits. Et avec votre sœur ou sans votre sœur? Non, ah oui. Un peu sur ma sœur. Ah oui. Ma sœur faisait de la résistance. Voilà. Elle avait une vie de jeune femme. Oui. Elle a rencontré son mari. Oui. Et donc moi j'étais un petit peu comme une valise. Oui.
Oui, c'était pas si simple, effectivement. Non, c'est pas trop simple. Et pourquoi enfance cachée? Parce que Parce que j'ai été cachée chez des gens. chez des gens qui n'étaient pas juifs? Qui n'étaient pas juifs du tout, qui ont eu la médaille des justes, qui était Ils ont eu la médaille des justes, oui. Oui. Grâce à vous ou... Oui, grâce à moi, j'ai Ah fait oui. des démarches. Et ça c'est... Alors donc finalement, pouvez-vous nous dire un peu ce que vous avez voulu passer dans ce livre? Enfin, quels sont les J'ai moments? raconté toute mon histoire, ma vie de petite fille très 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 heureuse, parce que j'étais très gâtée. Vous n'avez pas eu de privation au niveau... Non, j'étais très gâtée tant que j'étais avec mes parents. Ah oui, d'accord. Voilà. Vous habitiez à Paris? Oui, rue Rébéval. Comment? Où? Rue Rébéval, à Paris. Ah oui, c'est dans le 19e, je crois. Oui, Ouais. exact. Il y a une école d'architecture là-bas. Oui. Peut-être. Oui, je vois à peu près où c'est. Et donc, vous vous souvenez comment vous avez vécu tout d'un coup, les Allemands sont arrivés, c'est ça? Non, c'est pas les Allemands, c'était la police française. Oui, non, mais je veux dire que les Allemands, vous avez quand même vu l'occupation allemande. Bien sûr. Et puis, Ils sont pas arrivés vous voir, mais on enfin, a vous... vécu l'exode, mais le 16 juillet. Ah, vous avez fait aussi l'exode? En exode, oui. Et vous êtes revenu après, à On Paris? est revenu un petit peu après, oui. C'est curieux ce phénomène de l'exode quand même, hein? C'est-à-dire. Ils sont partis, ils sont venus, il y avait une sorte de peur devant l'allemand. C'était. En réalité, il n'y avait rien à craindre à ce niveau-là. Excusez-moi. Enfin, je veux dire que c'est pas à ce niveau-là que ça se passait. Monsieur vous a passé. Je veux dire que c'était quand même un petit peu... on a du mal aujourd'hui à comprendre le phénomène de l'exode. Quand vous voyez la police, quand vous voyez les Allemands qui rentrent dans Paris, on n'a qu'une envie, c'est de partir. Oui, mais enfin, il n'a jamais été question de s'en prendre aux civils. Et encore moins quand on s'est... Non, mais une guerre, quand vous voyez des soldats qui débarquent... Et après on s'est dit, tiens, on peut revenir? Oui, étant donné que la guerre était terminée... oui, mais ils étaient toujours là. Oui, mais... Oui. L'armétie, c'était... là. Oui, non, mais j'essaye de comprendre... Oui, donc les gens sont revenus. C'est pas évident, c'est quand même un phénomène un peu étrange, à vrai dire. Quand on se rétrospecte... C'est un réflexe, l'arabe du Veldiv. Ah non, mais c'était pas... Non, mais l'exode, c'était bien avant l'arabe du Veldiv. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Au moment où l'exode s'est produit, il n'y avait rien contre les juifs, il n'y avait rien. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Tout le monde est parti. Oui, non, mais je sais, mais c'est un phénomène totalement irrationnel. Si vous avez une armée qui arrive aujourd'hui, vous allez partir. Bon, pas sûr, non. Je crois pas qu'il y ait tellement d'exemples de ce genre, très franchement, à ce point de vue. Écoutez, je sais pas, moi, bon, d'accord. Donc, vous vous souvenez des chemins de l'exode? Vous êtes allé, c'était assez... Normandie. Ah, vous êtes allé vers la Normandie, tiens, pourquoi? Pourquoi, je sais pas. C'était pas très loin, la Normandie. Sans doute, c'était une raison suffisante. Vous n'aviez pas de point de chute en Normandie? Non, pas que je sache, mais mon oncle avait loué une ambulance. Nous sommes partis, toutes les femmes et les enfants, en ambulance, on est partis en Normandie. Et pour moi, c'était mes premières vacances. Qu'est-ce que c'est qu'une ambulance? C'était une ambulance médicale? Oui. Il avait loué une ambulance pour donner l'impression que c'était... Pour mettre tout le monde dedans et partir. Ah oui, d'accord. Ça, c'est aussi assez pittoresque. C'est surtout une idée géniale. Oui, c'est ça. Parce que vous étiez censé être malade. Ce qui nous a permis de ramasser un soldat français qui était blessé. Qu'on a déposé dans un hôpital en Normandie. La Normandie, c'était quoi pour vous? C'était Évreux, c'était Rouen, c'était quoi Je ne sais pas exactement. Ah, vous n'avez pas reconstitué le périple? Je pourrais, mais... Dans votre livre, vous n'en parlez pas de... Oui, mais bon, enfin voilà, c'était une belle villa en Normandie, au bord de la mer. Ah, c'était carrément sur le littoral? Oui. Vers Honfleur, par là, Fécamp, par là, probablement. D'accord. Et ça, c'était pas désagréable comme séjour? Ah non, c'était mes premières vacances. Oui. Et c'est la première fois que je voyais la mer. Et après, donc, on a dit, on revient à Paris, on revient rue Rébéval. Oui, parce qu'il n'y avait que les femmes et les enfants, on est rentrés chez nous. Pourquoi les hommes? Qu'est-ce qu'ils étaient devenus? Mon père ils étaient prisonniers? resté à Paris. Non? Ils étaient restés à Paris? Oui. Ah oui, quand même. Travailler. Ah oui. Donc oui, il y avait l'exode, mais en même temps, les gens continuaient à travailler. Les gens fragiles, les femmes et les enfants, oui. Pour les épargner. D'accord. C'est un réflexe. Donc sur les chemins de l'exode, il y avait essentiellement des femmes et des enfants? Il y avait de tout, il y avait des femmes,
femme, des enfants. Il y a relativement peu d'hommes en fin de compte? Non, si, il y avait bien sûr, mais mon cas personnel. Ah oui, d'accord. Voilà, mais sinon, les autres, il y avait une bagaille monstre. J'imagine, on en a déjà fait beaucoup de films. Oui, la rafle notamment. Oui. Vous avez dû voir tous les films sur ce sujet au cours des années. Heureusement, non. Je ne sais pas si la Grande Vadrouille, c'est pas un rapport avec ça. Je sais pas. La Grande Vadrouille, ça n'a pas de rapport avec les Ah non, autres. non. Mais alors, absolument. Ça se passe à l'époque de l'occupation, en tout cas. Ah non, non, rien, la Grande Vadrouille, c'est vraiment la Vadrouille. Bon, donc, est-ce que ça a été une bonne idée de revenir, en tant que juif, c'était une bonne idée de revenir à Paris? Je pense Parce que dès que vous êtes revenu, il y a eu des problèmes. Oui, il y a eu plus que des problèmes, mais bon, les problèmes sont venus peu à peu, voilà. Ça s'est dégradé petit à petit. Voilà. Et vous n'êtes pas reparti. Alors, encore un autre paradoxe. Au moment où ça devenait vraiment grave, ils sont pas partis. Vous savez, c'est très facile de. Non, mais je sais, mais il y a le paradoxe, c'est intéressant. On part quand il n'y a pas de danger et on part pas quand il y a un danger. Il y avait un danger puisqu'il y avait les Allemands dans Paris. Oui, enfin, c'était beaucoup plus dangereux d'être juif à Paris dans 1942. L'un n'a pas empêché l'autre. Vous voyez une armée qui débarque des Allemands. Oui. Et puis. Donc vous souvenez donc que les policiers sont repartis, vous êtes resté avec votre sœur aînée, oui. Et de là on est parti à Pau. Et vous avez perdu la trace de votre mère. Ben oui. Et votre père, qu'est-ce qu'il était devenu dans les circonstances? Mon père était parti un petit peu avant, mettons vers le début juillet 42, il voulait aller en Espagne. Tout seul? Oui, parce qu'il avait une grosse commande de chaussures, il fabriquait une affaire de C'était un chausseur. Et qu'il avait une commande en Espagne, donc il a voulu partir pour oui. essayer d'honorer cette commande oui. et parler avec ces gens. Bah oui, carrément, oui. Et dans la zone occupée d'ailleurs. Il a voulu passer la frontière en Espagne. Il a cherché, trouvé un passeur, et le passeur l'a arnaqué, lui a piqué son argent, et mon père a été à pied de la frontière espagnole à Lyon. Il n'a pas traversé. C'est quand même beaucoup, ça fait quand même plus de 1000 km. Combien ça fait 700 km. Oui, bien sûr. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'il est devenu, votre père, si on peut s'arrêter? Mon père a été à Lyon, parce que nous avions de la famille à Lyon. De là, il a été en Limousin. Puis il a fait ses cuirs dans un ben oui. du Limousin. Il avait des clients, des fournisseurs. Un fournisseur. Et il s'est retrouvé au camp de la Mèze. C'était quoi, un camp de prison? Non, c'était un camp pour travailleurs étrangers. Parce qu'il avait une... Ah oui, parce que ce que j'ai oublié de vous demander, c'est qu'en fin de compte, votre père, c'était un juif étranger, en quelque sorte. Oui, non, ça, on l'a pas dit, ça. Oui, non, mais il avait déjà perdu la nationalité polonaise. Oui, voilà. En 1939. Voilà. Et il n'avait pas la nationalité française. C'était pas très facile pour les juifs d'origine étrangère de se glisser en France, enfin de rester en France. Sans problème. C'est surtout ceux-là qui ont été surtout les victimes des camps, etc. Aussi, enfin, ils ont... Voilà, ouais. Ça a été, moi, je descends de parents qui n'ont pas eu de problème pendant la guerre. Enfin, oui. Et qui étaient de souche française. Mais il y a eu aussi pour les Français après. Donc lui, il a quand même été... Comment ça s'est passé? À un moment donné, on l'a obligé à aller dans un camp? Je ne sais pas si on l'a obligé. Je pense que quand on débarquait comme ça en province... On se faisait remarquer assez facilement, oui. Il y avait peut-être des organismes, je ne sais pas, c'était des camps pour travailleurs étrangers. Non, il y était allé de bonne foi en quelque sorte, en disant bon, faut que je travaille là ou... Il ne travaillait pas. Est-ce qu'il avait gardé le contact avec vous, avec votre mère? Oui, ma mère non, puisqu'elle était déportée. Non, mais vous savez pas il y a un problème de chronologie, de calendrier. Ma mère a été déportée le 16 juillet 1942. Et lui, il était parti quand, lui, en Espagne? Quelques jours avant le 16 juillet. Il a été mis au courant par votre sœur de la situation? Ben oui. Elle a su le joindre, elle lui a envoyé un télégramme, je sais pas quoi. Je ne sais pas comment les choses se sont faites. Et qu'est-ce qui est devenu, pour terminer avec votre père, qu'est-ce qu'il est devenu finalement? Alors mon père s'est retrouvé dans ce camp de la Mèze.
ma sœur et moi aussi d'ailleurs. Ah oui? Mais pas longtemps, enfin là c'est un peu compliqué. Oui, d'accord. Et il a été arrêté par la police allemande en novembre 1943. C'est ça, lorsqu'ils l'Allemagne avait complètement oui. occupé la zone libre. Oui. Et il y a longtemps d'ailleurs. Mais son déjà, Et c'était. il a été déporté. Oui. Il n'est pas revenu Non, et votre mère non plus. non. Mais ils se sont jamais retrouvés là-bas, bien évidemment. Pardon? Ils ne se sont jamais Je vous dirai tout à l'heure. ils ne se sont jamais Non. ça aurait été extraordinaire qu'ils se retrouvent dans. Donc voilà, donc effectivement, ça s'arrête à quelle époque votre récit? Au moment de la fin de la guerre ou un peu plus loin? Non, bien après. Bien Quand après. j'ai fait ma vie après. Donc le récit de Le la. récit, il va il n'y a pas jusqu'à ça, une dizaine d'années, un peu moins. Alors qu'est-ce que vous avez eu à dire sur la période qui allait de 45 à 95, je ne sais pas. Enfin. Il a fallu créer sa vie, faire des études, sans parents, sans fric, sans quelque chose. Avoir des enfants. Et vous avez un rapport particulier avec Israël, par exemple? Un rapport particulier, non. Ou avec la religion, je ne sais pas. Aucun. Vous êtes une juive laïque, en fait. Juive laïque Oui. et diasporique. Oui. C'est votre identité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas intéressé ni par l'hébreu. Enfin, c'est pas votre. Alors il paraît que, là encore dans les lieux communs, il paraît que au lendemain de la guerre, les Juifs ne parlaient pas trop les Juifs n'aimaient pas trop parler de ce qui leur était arrivé, des choses comme ça. Est-ce qu'il y avait cette espèce de chape de plomb qu'il fallait pas? Est-ce que les gens ne voulaient pas écouter? Ben oui, mais si personne vous écoute, on parle pas. Non, mais justement, c'est la question que je pose. Pourquoi les gens ne voulaient pas écouter? Pourquoi n'écoutaient-ils pas? Personne ne voulait pas entendre parler de tout ça? Non, mais ça, c'est votre. Comment vous avez vécu ça? Il fallait aussi se bagarrer pour créer sa vie, donc c'est difficile de tout faire en même temps. Et on était aussi obnubilé par créer sa vie. Est-ce que vous avez épousé, excusez-moi une question en Israël, vous avez épousé un juif ou quelqu'un qui n'était pas juif? Ça dépend à quel moment, parce que j'ai eu les deux. Oui, mais le premier? Le premier était juif. Et celui qui a fait vos enfants, Était juif. Et il l'est toujours d'ailleurs. Oui. Et donc, ce judaïsme, il y a eu une forme de conscience juive quand même quelque part. Mais moi, j'ai été baptisée par ma famille après la guerre. Oui. Baptisée? Baptisée. Oui. Oui, mais d'accord. Catholique. Alors justement, moi j'ai une sœur aussi qui a été baptisée d'ailleurs, c'est pour ça que je sais de quoi je parle. Voilà. Elle est née en 35, elle. Non, 36. Donc, alors, mais j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi elle avait été baptisée d'ailleurs. Je pense après la guerre, en 1946, on avait peur que ça recommence. Ah, oui. D'accord. Parce que je ne sais pas en quelle année elle a été baptisée d'ailleurs en fait. Moi, c'est après la guerre. Vous aviez donc. Chez les sœurs. Oui, j'ai même été chez les bonnes sœurs. Vous avez été baptisé, vous aviez une dizaine d'années. Oui, en 1946. Hein, c'est ça. J'avais 10 ans. Et c'était simplement une forme de maranisme ou c'était vraiment un engagement catholique? Moi, j'avais aucun engagement, j'avais 10 ans. Donc vous n'étiez pas intéressé par le catholicisme pour autant? Ou bien vous avez moi, quand même su? Vous avez été formé au catéchisme? À un moment donné, vous avez dû croire. Mais pendant la guerre, moi j'allais à la messe et j'aimais beaucoup, il y avait des chants. Oui. C'était très joli. La guerre en province, c'est ça? En province. Vous êtes né dans une culture catholique finalement quelque part. À partir du moment où vous avez été séparé de vos parents. Né, pas né, mais enfin vous avez été baigné si vous préférez. Oui. Certainement. Et j'étais catholique. Alors qu'est-ce qui vous, alors, ce que je comprends pas, comme vos parents étaient morts, qui est-ce qui vous a amené, qui est-ce qui a décidé de vous baptiser? Mon oncle. Ah oui, c'est vos oncles qui ont pris le relais de vos parents en fin de compte. Oui, c'est ça qui est. Et ils ont trouvé que c'était une bonne idée de faire ça, alors que déjà les Allemands n'étaient plus là de toute façon. Ah bah oui, en 48. Donc c'était même plus par rapport aux Allemands, Mais c'était. peut-être la peur de. Il y a toutes sortes de phénomènes de peur qui interviennent plus ou moins irrationnellement, à des moments qui ne sont pas forcément les plus évidents. Moi je trouve que c'est rationnel parce que. Et donc. Chez les gens que vous étiez catholiques, Ah oui. voilà, ils étaient. Et elle-même, elle allait à la messe. Oui. Oui. Donc ça vous a pas spécialement surpris. Vous considériez comme une juive catholique en quelque sorte, si on peut dire. Oui, Je veux dire, dans la petite. Oui,
d'ailleurs, je suis un peu les deux. C'est vrai? Je peux aller à la messe et à la synagogue. Ça me dérange pas. Oui. Mhm. Et vous avez eu des enfants mâles? Oui, j'ai 2 garçons. Ils ont été circoncis? Oui, C'était à la demande de votre mari? oui, Donc, avec votre mari, il vous a replongé dans le oui. judaïsme, Oui, oui, quelque oui, part. oui. Et d'ailleurs, pour moi, c'était une découverte. Oui. Parce que tant que vous étiez petite fille, vous n'aviez pas vos parents n'avaient pas insisté Non, je là-dessus. n'ai pas de souvenir de ça, en tout cas. Non. Je pense qu'ils étaient laïcs. Donc ils n'ont pas été persécutés parce qu'ils étaient religieux, mais parce qu'ils étaient de race juive, Parce c'est ça. qu'ils étaient juifs. Mm. C'est plus suffisant. Et finalement, vous êtes séparés avec ce monsieur. Oui, Je ne vais pas vous raconter probablement dans votre livre, j'en sais rien. oui, oui, je raconte. Et l'autre n'était plus juif. Ah non, pas du tout. Est-ce que c'était intéressant Oui. ce changement de partenaire, Oui, de oui. climat? Si on veut. C'était un changement, Ah effectivement. bah oui, complet. Mais il savait quand même que vous étiez juif. Ah oui. Et il le venait respectait. avec moi à la synagogue aussi, Ah oui, il vous allait avez à la continué. messe. Oui, d'accord. Oui. Et il a eu des enfants avec vous ou pas du Ah tout? non, non, non. C'était beaucoup plus assez tard. Ah oui, c'était plus possible. Non. Ah, je dis ça comme ça. Et Quoi, lui, c'était pas le sujet. non. D'accord. Et votre sœur, elle est toujours en vie? Hélas, non. Elle devrait être quand même assez âgée tout de même, oui. Bah, Parce qu'elle a dû naître en 25 ou je sais pas quel. 23. 23. Et, mais elle est morte il y a longtemps. Il y a une dizaine d'années. Et alors comment vous évoquiez toutes les deux vos souvenirs? Non, pas du tout. Ah. C'était la muraille de Chine, elle ne voulait absolument pas parler. Ah. Elle avait été résistante, enfin elle avait fait des choses intéressantes. Oui. En Limousin. Et elle n'a laissé aucun Et papier elle a connu son mari pendant la guerre en Limousin. un mari juif ou pas juif? Ah, pas juif du tout. Il y en avait, il y avait beaucoup de juifs dans la résistance quand même. Il y a eu de la Molle. Il y avait surtout aussi beaucoup de juifs en Limousin. Oui. Limoges a été une terre d'accueil extraordinaire. Ah d'accord, ça je ne savais pas. Magnifique. Oui. Ah, oui. Ah bon, ça a été vraiment Ah, oui, oui. Ah, les Juifs énormément. ont trouvé une sorte de terre promise là-bas à Une terre Limoges. promise, je ne sais pas si c'est Enfin, promise. enfin, tout étant relatif. C'était une terre d'accueil, ça c'est sûr, et je suis toujours en relation avec le Limousin. Oui. Avec donc, vous êtes proche de Ségolène Royal, si on peut dire. Ben, je ne suis pas proche de Ségolène Royal particulièrement, mais je suis très proche du Limousin, ça c'est sûr. Oui. Oui. Pas Ségolène. Non, mais enfin, on pense à elle Enfin, comme ça. non, On ne mais sait jamais. Le Limousin, oui. Bon, mais écoutez, je vous remercie. On aurait pu continuer indéfiniment, mais là, Je vous en prie. on a raconté des choses intéressantes. Je ne sais pas si c'était intéressant. Ben, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et Tant puis, ça donnera envie aux gens de vous lire. Est-ce que vous pourriez me donner vos coordonnées ou...